Bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi 31 décembre 2022 pour l'épisode numéro 15 des infos du temps. Nous y sommes, ça y est, 31 décembre 2022, dernier jour de cette année et dernier point météo du coup de cette année 2022 avec le début de l'analyse de l'année 2023, du moins du début de l'année 2023 qui va donc se faire aujourd'hui. Avant de développer la suite, j'aimerais juste vous faire un petit retour sur mon ressenti sur cette année 2022 sur le plan météo. Alors je vais le résumer en un mot que beaucoup, je pense, seront en accord avec moi. Catastrophique. Je crois que j'ai pas de meilleur mot pour vous résumer concrètement l'état de la situation de météo sur l'ensemble de l'année 2022. Catastrophique. De janvier à décembre, ça a été nul du début à la fin. Même la saison orageuse de cette année, où pourtant j'ai eu de très beaux clichés, voire même les plus beaux que j'ai encore jamais eu, ça a été une catastrophe. Pour le coup, même la saison orageuse, bien que j'ai eu des trucs assez badass, de juin à septembre, ça a été une catastrophe. Vraiment, mais nul. Nul total. Pourtant, j'ai eu de beaux orages. Mais bizarrement, les plus beaux, ils n'ont pas été entre juin et septembre, ils ont été entre septembre et novembre. Allez savoir pourquoi. J'ai eu plus d'orages entre septembre et novembre que juin, juillet et août réunis. C'est quand même vous dire le niveau d'aberration. En termes d'intensité des orages aussi, je tiens à le préciser, en termes d'intensité des orages, j'en ai eu plus de violents entre septembre et novembre qu'entre juin et août. C'est pas grave, c'est 2022, on n'en parlera plus à partir de demain, nous serons en 2023, on va se focus sur l'année 2023 avec la saison normalement 4 qui devrait s'ouvrir sur Orage Grenoblois du coup pour l'année prochaine, donc on verra bien. En plus du coup avec mon nouveau matos, je vais pouvoir normalement vous offrir des clichés assez exceptionnels, puisque j'aurai un bel appareil photo avec du coup la cellule de déclenchement que j'achèterai dans les prochains mois. Je vais attendre, la cellule de déclenchement elle vaut quand même 300 balles, donc on va quand même voilà, on va y aller mollo. Mais en tout cas pour la saison 4, du très lourd. Vraiment du très lourd au niveau des chasses et au niveau des clichés à attendre de ma part. Vraiment du très très gros avec du bon matos. Donc je verrai, je me déplacerai maintenant que j'ai le permis. Donc j'aurai des occasions. J'aurai des occasions d'aller capturer d'autres choses ailleurs. Et de découvrir d'autres sensations. Sur le reste de la météo de l'année 2022, donc entre janvier et décembre, ben grosso modo, j'ai dit c'est catastrophique. Très peu de neige pour ainsi dire, pas de neige entre janvier et avril. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Clairement, j'ai jamais vu ça. Non, il a pas neigé. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il est tombé 2 flocons qu'on a eu une petite pellicule de 2 mm que ça y est, ça fait un hiver merveilleux. Ah non, loin de là. Loin de là. L'hiver 2022, il est catastrophique. Même celui-là, et pourtant j'ai eu 15 cm de neige il y a quelques semaines. Hein. Mais c'est pas ça qui va rattraper le déficit de la saison. Hein. Ah, loin de là, hein. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. 31 décembre 2022. Aujourd'hui on annonce 21 degrés ici, avec le fun. 21 degrés, on est le 31 décembre. Le record mensuel du mois de décembre, je sais même plus, mensuel ou absolu, je sais même plus, de Grenoble c'est 21,5. 21,5 degrés le record, je crois que c'est le record décembre. Je sais plus, attendez, je vais essayer de retrouver quelques records mensuels. Voilà, j'ai retrouvé la carte. Le record mensuel de décembre, tout mois, toute année confondu depuis le début des relevés météo. Ici, c'est 21,5. Arome m'annonce approximativement 20 à 21 degrés ici, aujourd'hui. Faut le faire quand même, hein. Faut le faire, hein. On avait 10 à 15 cm de neige il y a quelques semaines. Bah oui, évidemment, c'est très logique le climat de 2022, voilà. Il se passe rien et au bout d'un moment ça part en couille et après il se repasse rien. Voilà, c'est comme ça, c'est un coup oui, un coup non. Concernant la suite, peut-être que on peut envisager une année 2023 un peu mieux. Ça sera surveillé, mais allez. Espérons que l'année 2023 soit un petit peu mieux niveau phénomène météo. Après, on dit ça chaque année, mais à vrai dire, on sait jamais comment ça va se passer. Donc, on laissera Mère Nature faire son petit bordel tranquillement.
Oui, très peu de tempêtes aussi sur cette année 2022. J'étais en train d'y penser justement avant d'oublier d'en parler. Très peu de tempêtes. Je n'ai jamais vu ça depuis 2018. Depuis 2018, je n'ai jamais connu une année aussi peu venteuse. C'est un truc de dingue. Ici, je crois qu'on n'a même pas dépassé sur l'année entière. Je crois qu'on n'a pas dépassé une seule fois les 80 km/h. Pas une seule fois sur l'ensemble de l'année 2022, que ce soit avec les tempêtes, que ce soit avec les orages, pas un seul des deux n'a été capable de donner une rafale supérieure à 80 km/h ici. Là, j'arrive même pas à y croire, quoi. Pas une seule rafale supérieure à 80 km/h. Alors vous prenez 2016, vous prenez 2017, vous prenez 2018, vous prenez 2019, vous prenez 2020 et 2021, au moins une fois dans l'année, on a dépassé les 80 km/h. On a même dépassé les 90 sur pas mal d'années qui se sont suivies. Là, 2022, zéro. Quasiment pas de vent de l'année. C'est un truc de dingue, je l'ai ressenti, c'est sidérant, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Il n'y a pas eu de vent. Il n'y a pas eu de vent cette année, il n'y a pas eu de flux. Rien. Rien, c'était le désert total. Désert total. Pas de neige, pas de vent, pas de ciel de traîne intéressant, rien. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. L'année 2022, elle est passée, j'ai même pas de... Comment dire, j'ai même pas de gros dossier météo à vous montrer, j'ai rien. Alors si, j'ai les orages de cet été à la limite parce que j'ai eu des beaux clichés, mais c'est tout. C'est tout, j'ai rien. J'ai rien à vous montrer d'exceptionnel sur cette année 2022. Il y a pas des trucs mirobolants à dire « Oh là là, 2022, c'est exceptionnel. Oh là, quelle tempête. Oh là, machin. » On n'a rien eu. On a eu que dalle. Absolument rien. C'est... Enfin... Non, moi, cette année 2022, clairement, je retiendrai rien de cette année 2022. Clairement, je vous dis, je retiens, niveau météo, je parle bien niveau météo, je ne retiendrai rien de cette année 2022. Sauf mes jolis clichés de foudre de l'été, mais c'est tout. Je ne je vais pas y arriver, hein. Je ne retiendrai rien d'exceptionnel en termes de phénomène météo sur cette année 2022. Vraiment rien. Je vous assure, vraiment rien. Nada. Que dalle, que dalle, que dalle. Donc après, je sais pas quel est votre ressenti, vous, de votre côté. Ça dépend après les régions. Il y en a certains qui ont eu plus, il y en a certains qui ont eu moins. Il y en a certains qui ont rien eu du tout. Alors après, voilà, ça dépend où est-ce qu'on habite, ça dépend les régions, ça dépend comment s'est déroulée la situation météo, si c'est plus ou moins centré sur vous ou pas. Mais de mon côté, en tout cas, le ressenti, il est catastrophique. Et là, l'hiver 2022-2023, je sens qu'il va être catastrophique. On part déjà la veille du nouvel an, la veille de la nouvelle année, avec 31 degrés, 31 décembre. On part avec 20 degrés. 31 décembre 2022, 20 degrés. Ouh, ouh, il y a des problèmes là. Keine problème, température là, il y a un problème là. Non mais ça va pas, clairement ça va pas du tout. Bon, mis à part ça, sur l'année 2022, on va quand même continuer les analyses météo. Ça fait quand même 2 semaines que je n'ai pas fait de point. Alors, je l'avais dit, il y a les vacances qui sont arrivées entre temps, donc il y a les fêtes de fin d'année, il y a eu Noël, je suis parti, il n'y avait pas forcément de situation intéressante, j'avais pas forcément le temps de m'en occuper. Après là, j'ai repris le boulot cette semaine en étant de l'après-midi, donc j'ai pas forcément le temps de m'en occuper. Là, j'en profite qu'aujourd'hui, je sois libre et que avant qu'on soit tous pris par les fêtes là du Nouvel An ce soir et une partie de la journée de demain, pour vous faire du coup la suite des analyses météo et notamment en abordant du coup le début de l'année 2023, voilà, début janvier, avec l'évolution météo de votre début d'année. Alors, juste pour faire écho, pour ceux qui se souviennent, alors ça fait quand même il y a 2 semaines, hein, qui avaient regardé l'épisode numéro 14. On va revenir un petit peu, on va se recentrer sur l'actu météo. Lors de l'épisode numéro 14, j'avais parlé furtivement d'une possible évolution du courant stratosphérique au niveau de notre latitude, avec possiblement un nouveau cycle atlantique qui pourrait se mettre en place. On va y venir, vous allez voir que ce que j'ai dit il y a à peu près 2 semaines, c'est concrétisé. Actuellement, nous sommes dedans, il y a bel et bien ce que j'ai montré il y a 2 semaines. Il y a bien un nouveau cycle atlantique qui s'est mis en place.
Avant toute chose, j'aimerais juste faire une petite parenthèse avec ça, là. Météo France, ils se foutent de la gueule de qui, sérieusement? Pour ceux qui habitent le Finistère et les Côtes-d'Armor, n'avez-vous pas eu ce matin la surprise de découvrir en vous levant que vous étiez en vigilance orange vent violent? Ah bah oui, la surprise elle pouvait être de taille, hein, puisque Météo France a placé les deux départements en vigilance orange à 23h40, approximativement, pas loin des minuit, hier soir. Je l'ai vu puisque j'étais sur mon ordinateur et j'ai vu la mise à jour de la carte. Alors que même les modèles annonçaient ça depuis le 29. Depuis le 29, c'est un scandale. C'est un scandale. Météo France, ils ont attendu le dernier moment. Alors qu'à minuit 15, attendez, c'est ça le plus dingue. C'est qu'ils ont foutu la vigilance orange, vent violent sur les deux départements vers minuit. À minuit 15, il y avait des rafales à 110 km/h dans l'intérieur des terres des deux départements. Alors que les modèles l'avaient vu depuis 2 jours. Depuis 2 jours, les modèles l'annonçaient, les vents violents sur le Finistère. Des pointes à 110 dans l'intérieur des terres, ça fait 2 jours que ça l'annonce. Mais non, Météo France, ils arrivent comme des fleurs, à presque minuit, comme ça. Oh, bah tiens, orange. Voilà, basta, j'ai fait mon boulot. Oh, minuit, les gens ils dorment. Qui c'est qui va les regarder? Alors moi, j'y étais, mais qui va les regarder à minuit, les cartes de Météo France? Je veux dire, les mecs, ils vont se lever demain matin, le lendemain matin, en l'occurrence ce matin, ils vont regarder et vont dire « Oh, ben on en a alerte orange au vent violent. Ah ben ça se finit dans 2 heures. Ah bon? Mais quand est-ce qu'ils l'ont mis? Hier soir, on n'était pas en vigilance orange vent violent, on était qu'en vigilance orange pluie inondation. » Mais c'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Minuit, ils l'ont déclenché alors qu'à minuit 15, sur Météo Ciel, sur l'activation des vents, il y avait déjà 110 km/h sur les stations, de l'intérieur des terres du Finistère. Mais comment ils peuvent avoir un tel manque d'anticipation? Sérieusement, c'est grave. C'est aberrant. C'est aberrant déjà à quel moment on déclenche une vigilance en pleine nuit quand tout le monde dort. Et surtout à quel moment on la déclenche au moment où ça a déjà commencé. Ils ont déclenché quand ça a commencé. Bah non, on déclenche avant. Je sais pas, mettez-la à 16h, mettez-la pas à minuit. Enfin, moi j'ai arrêté d'essayer de comprendre Météo France, j'ai arrêté d'essayer de les comprendre. Ah, demain on est en vigilance jaune vent violent? Ah oui, tiens. Ouais, youpi, demain on est en vigilance jaune vent violent. Ouais, génial, ça va m'avancer à grand chose aux vigilances. De toute façon, moi je vais vous dire une chose. Météo France, ça ne me fait ni chaud ni froid, leurs prévisions et leur vigilance. Je vous le dis, aujourd'hui, on a des outils qui sont à notre disposition. On a Météo Ciel, qui est quand même le site le plus complet qui puisse exister au monde sur comment dire, sur la compréhension et la modélisation météo. J'arrive pas à trouver les mots pour vous expliquer, mais en termes de site de prévision météo, d'observation météo, de relais des infos météo, il n'y a pas mieux. C'est le meilleur site du monde. Vous avez pas mieux en termes de représentation que Météo Ciel. Donc excusez-moi, mais du moment que vous avez cet outil à votre disposition, que vous savez l'utiliser, pour moi, vous n'avez plus besoin de dépendre des gros services. Pour moi, clairement, Météo France, je n'en ai plus besoin. Avant, oui, j'en dépendais, parce que je ne connaissais pas, j'avais pas accès, je savais pas, je connaissais pas... J'allais pas sur internet, clairement pour vous le dire, j'allais pas sur internet puisque mon ordinateur, je l'avais pas encore. Il y a quelques années, voilà, mon premier téléphone portable, je l'ai eu en 2016, lors de mon entrée au lycée, en seconde. Et encore, j'ai mis du temps avant de découvrir que je pouvais aller sur internet et puis regarder la météo, machin. Mais avant, je dépendais uniquement des prévisions de Madame Laborde, de Madame Delia sur TF1. Tous les soirs, je regardais les bulletins de Madame Laborde qui me disait « Attention, il y a du vent diabolique » et j'étais tout content. Maintenant, je m'en fous complètement. On a des outils et des moyens de savoir la météo qui sont à notre disposition et qui sont quand même vachement complets. Pourquoi se casser la tête à continuer à les regarder le service national météo qui n'est pas capable d'anticiper des vents violents à 24 heures, en sachant que la plupart des modèles l'avaient vu. Certains ont même été très précis.
très précis, hein. C'est pour vous dire. Hein. Certains ont même été très précis et pourtant ils n'ont pas été écoutés. Hein. Visiblement, les Météo France, ils en ont rien à foutre de certains modèles. Ils s'en battent les steaks totalement. Non, mais c'est vraiment aberrant. Vraiment, je sais plus quoi dire. Moi, je sais plus quoi dire. Écoutez. Alors, fini de déblatérer sur les merdes que font Météo France. On va revenir un petit peu sur la tendance météo. Avec actuellement, donc, une situation de blocage, si je puis dire, anticyclonique de notre côté, avec le retour du terrible vent de sud qui nous ramène de la douceur depuis la Méditerranée et qui nous aspire parallèlement des vents de sud puissants sur notre pays et surtout du côté de la Bretagne. D'ailleurs, si on va voir du côté de la Bretagne, où le vent a quand même soufflé jusqu'à 110 km/h dans l'intérieur des terres. Voilà, donc Météo France, s'il vous plaît, vous la fermez, d'accord? Ça a été relevé, je tiens à le préciser. Hein. Cette valeur de 110 km/h a été relevée avant qu'il déclenche la vigilance orange. Je l'ai vérifié par rapport à l'heure où a été relevé ce 110 km/h. La vigilance orange, elle a été déclenchée après. Elle a été déclenchée après. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. En âge, mais vraiment, mais... J'ai plus les mots. J'en perds les mots. Clairement, Météo France, ils vont disparaître. Clairement, c'est nul. C'est nul. Météo France, ils vont disparaître. Pour moi, ils devraient plus exister. Ou alors, je sais pas, refondez Météo France. Refondez Météo France. Virez-moi tous ceux qui sont à Météo France et faites une nouvelle équipe. Virez-les-moi. Virez-les-moi, c'est pas possible. Virez-les-moi, c'est pas possible. Vraiment, c'est ingérable. Ça devient ingérable. Allez, 107, 100, 110, 108, 100, 95, 103, 119, 95, 100, 98, 102, 107. Voilà, enfin, je veux dire... C'était pas compliqué d'anticiper des rafales à 110 km/h dans la mesure où 99% des modèles, que ce soit WRF du plus pourri à Arome le meilleur, dans tous les cas, ils annonçaient des rafales de 100 à 110 km/h dans l'intérieur des terres des 3 départements. Donc pour moi, du moment que ça avait été annoncé par les modèles, il y aurait dû avoir anticipation de la part de Météo France. Mais bon, c'est pas grave, voilà, on va pas s'énerver, tout va bien se passer, oui évidemment tout va bien se passer, c'est pas à peine la merde, mais bon. On va revenir du coup sur la situation météo qui nous attend pour les prochains jours et les prochaines semaines, et notamment pour le début de l'année 2023. Dans l'épisode numéro 14, je vous avais parlé très brièvement, je sais plus à quel moment de la vidéo mais je l'ai vu, je vous avais parlé possiblement du retour d'un cycle de vent stratosphérique entre le continent américain et le continent européen. Aussitôt dit, aussitôt fait, 2 semaines plus tard, nous avons donc, alors là on est plutôt sur la phase de la fin du cycle, mais sur la période de Noël, on avait donc un nouveau cycle de courant stratosphérique atlantique qui s'est mis en place. Seul petit bémol, c'est que ce courant stratosphérique atlantique était un poil trop au nord, donc résultat, toutes les dépressions ont circulé plus au nord, ça a provoqué d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est pour ça que je vais faire le lien, le décrochage polaire qu'il y a eu du côté des États-Unis. Ça en est la cause. Je vous le dis, je fais le lien avant d'oublier, mais le décrochage polaire qu'il y a eu du côté des States, avec les moins 50 degrés et les 3 mètres de neige et tout le bordel, c'est lié à ça. Il y a bien eu une période durant laquelle le courant stratosphérique s'est reformé ici, sur l'Atlantique, provoquant un décrochage polaire du côté des États-Unis. De notre côté, le problème c'est que le courant stratosphérique est trop au nord, comme vous pouvez le voir ici. De ce fait, les dépressions sont rejetées en direction plutôt du nord de l'Écosse, nord Royaume-Uni-Écosse, et on profite pour regonfler par le sud des anticyclones, entre guillemets, subtropicaux, équatoriaux, si j'ose dire. Hein. C'est un peu des bien grands mots qui veulent rien dire, mais pour vous donner une idée, on n'a pas été tout de suite influencé par ce courant stratosphérique, tout simplement parce qu'il a évolué un peu trop au nord de notre côté. Résultat, la descente polaire qui s'est produite du côté des États-Unis a induit la formation d'anticyclones du côté de l'Europe en aspirant forcément de l'air chaud à l'avant. Donc, manque de peau pour nous, on n'est pas passé dans on va dire dans la bonne partie de ce courant stratosphérique, on n'est pas passé dans la bonne période. Possiblement les choses vont changer à partir de début janvier, mais vous allez voir que c'est encore bancal, hein. C'est vraiment très très bancal au niveau des prévisions. Donc, on a actuellement du côté du courant stratosphérique
un cycle atlantique européen, alors plutôt européen là, actuellement sur la fin de l'année, qui se termine. Oui, malheureusement, qui se termine. Avec un nouveau cycle pacifique qui va se remettre en place pour le début de l'année prochaine. Mais toutefois, on va garder pendant un petit moment, sur le début du mois de janvier, un courant assez puissant et régulier sur l'Europe du Nord, approximativement une partie de l'Atlantique. Et c'est dans cette période-là, justement, avec ce courant régulier qu'il va falloir surveiller possiblement le retour de dépression plus active. Alors pour l'instant, les modèles sont absolument pas en accord sur la situation. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. J'ai envie de dire, c'est comme d'habitude, hein, ça c'est pas nouveau. Mais il semblerait qu'il y ait des tendances penchant vers le rétablissement du zonal sur l'Atlantique, avec possiblement de très grosses dépressions qui pourraient nous arriver dans la tronche dans le courant du mois de janvier. On verra bien si l'année 2023 se présente un petit peu mieux que le début de l'année 2022, qui avait été pour le coup assez catastrophique, voilà. On va voir, on verra par rapport à l'année là qui s'est écoulée, on verra la différence. Donc, un nouveau cycle de courant stratosphérique côté Pacifique, voilà, ça va se traduire comme ça. Après, par la suite, voilà, alors après par contre, je vais pas regarder tout de suite parce que ça change, mais il semblerait possiblement qu'on ait un vortex stratosphérique pour le mois de janvier qui soit quand même assez en forme, avec une branche européenne et une branche, ouais, on va dire américaine si j'ose dire, mais oui. En gros, on a deux branches de chaque côté de l'hémisphère, côté Pacifique et côté, excusez-moi, un peu Atlantique. Pour l'instant, on n'y est pas. On va revenir sur ce qui va se passer de notre côté pour les prochains jours, avec, je l'ai dit, possiblement le rétablissement de systèmes dépressionnaires. Oula, on va pas y être déjà. Voilà, de systèmes dépressionnaires très actifs du côté de l'Atlantique, avec l'éventualité de revoir quelques petites tempêtes. Alors, pour l'heure actuelle, on se retrouve dans un vilain flux de sud diabolique qui nous amène beaucoup de douceur, avec quelques 20 à 21 degrés annoncés ici, il fait 17 en Bretagne, à part ça tout va très bien, entre 17 et 20 degrés sur le nord-est également, avec donc un coup de vent, plusieurs coups de vent qui ont circulé sur la Manche en direction des îles britanniques, le long de la façade atlantique, un renforcement qui est attendu du côté du centre-est entre dimanche et lundi, avec un petit coup de vent de sud, je pense que je vais le ressentir ici avec le fun. Ça devrait souffler temporairement assez fort, oula, sans être trop violent. Et par la suite, regardez, c'est là que ça va devenir intéressant. L'anticyclone va revenir, mais il va pas complètement revenir. Il va un petit peu stagner entre deux eaux, entre l'Europe, pas l'Europe, la Méditerranée, pas la Méditerranée. Il va essayer de chercher sa place. Sauf que regardez ici. Regardez ici ce qui pourrait se préparer dans le début du mois de janvier en direction du Groenland, en direction de l'Atlantique Nord. Et c'est ça qu'il va falloir surveiller. Pour l'instant, les modèles sont pas bien en accord sur l'évolution de la situation, mais il va falloir surveiller ici ce courant d'ouest-nord-ouest qui pourrait se rétablir ici dans cette zone, forçant l'anticyclone des Açores à se rétracter, et ouvrant une brèche ici sur l'Europe, avec possiblement cette dépression qui pourrait ici débouler comme un boulet de canon en direction de l'Europe pour début janvier. Ça reste à confirmer, mais il semblerait que la situation dans le début du mois de janvier soit propice au rétablissement de systèmes dépressionnaires très actifs en direction de l'Atlantique, avec le retrait du coup des anticyclones, lié justement à ce courant stratosphérique régulier et puissant, qui nous apporte donc, regardez ici, une nouvelle séquence de jets. D'ailleurs, attendez, on va juste aller sur l'hémisphère nord. Une nouvelle séquence de jets. D'ailleurs, on voit très bien, regardez. Regardez juste, c'est sidérant, la régularité, regardez, du jet côté Pacifique, c'est quand même sidérant. Regardez par rapport à l'Atlantique où c'est le gros bordel. L'Atlantique, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Regardez la ceinture de jet qui va du continent asiatique, qui passe tout le Pacifique et qui revient en direction de l'ouest des States. C'est quand même assez incroyable. Vous avez littéralement une ceinture de jet côté Pacifique, alors que côté Atlantique, ouais, non, oui, non, ouais, non, un coup oui, un coup non. Donc c'est là aussi la différence. Mais il semblerait que la tendance
Alors, s'inverse, mais très légèrement. Hein. Quand je dis s'inverse, c'est pas s'inverser totalement, il va y avoir un peu de changement. Avec possiblement ici un rail de jet qui pourrait se mettre en place pour le début de l'année 2023 et nous envoyer de nouvelles dépressions très actives avec un risque de vent, de tempête, pas de neige malheureusement. Alors, quand je dis pas de neige, peut-être pas en plaine, en montagne oui, mais pas forcément en plaine parce qu'on va se retrouver avec de l'air plutôt frais, mais de l'air maritime, de l'air atlantique, donc il y aura un peu un mélange d'air frais, d'air doux, donc il n'y aura pas forcément risque de grand froid et de neige, ça sera sans doute de la pluie et du vent. En montagne aussi, beaucoup de neige hein, attendu en montagne, je pense, pour le mois de janvier. On verra en fonction de la situation, mais regardez juste, regardez la gueule du jet. Regardez la gueule du jet. Regardez ces ondulations. Regardez, sud, regardez, sud-ouest, nord-ouest. Sud-ouest, nord-ouest. Ça ne fait que onduler. Regardez, ça ne fait que onduler. Regardez les ondulations du jet. C'est une horreur. C'est terrible. Vraiment, c'est une horreur. Sud, nord, sud, nord, non. Nord, sud, nord, sud, nord. Et il n'y a que du côté du Pacifique, on a quelque chose d'assez régulier en termes de déplacement et d'intensité, avec du coup des dépressions mieux organisées qui ont tendance à circuler d'une manière un peu plus linéaire. Nous, on n'est pas du tout sur quelque chose de linéaire. Hein. Nous, ça va pas du tout. Nous, c'est pas linéaire. Clairement, c'est pas linéaire du tout. C'est le bordel. Vous avez des dépressions qui montent, qui redescendent. Alors que de l'autre côté, on le voit très bien. D'ailleurs, regardez. Voilà, vous avez quelque chose de très régulier. Voilà, c'est sidérant. Vous pouvez pas mieux le voir. Vous avez quelque chose de régulier avec des dépressions qui tournent, qui tournent, qui tournent. Enfin, je veux dire, regardez, ça se voit. Regardez, voilà, ça se voit. Vous avez un flux perturbé, continu, régulier, uniforme, qui se met en place dans la zone. Vous voyez, on voit même, regardez, on voit même le courant de jet et le courant stratosphérique influent, regardez, sur la modélisation ici de la couleur des centres d'action. Regardez, on voit très bien, regardez la partie linéaire. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est quand même sidérant la corrélation, quoi. Regardez, vous avez quelque chose de propre, de vraiment très net, de très propre du côté du Pacifique. Et non, du côté de l'Europe, bah, donc côté de l'Europe, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et là, regardez, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la période du début du mois de janvier, on a quelque chose qui essaye de se fabriquer du côté de l'Atlantique Nord, avec possiblement une tentative de décrochage Atlantique Nord, alors pas encore polaire, on n'y est pas encore sur le terme de décrochage polaire, mais il semblerait qu'on aurait la réactivation dans le début du mois de janvier des systèmes dépressionnaires assez actifs. J'allais dire des bombes météo. C'est possible qu'on ait des bombes météo, mais pour l'instant à cette échéance, ça reste encore assez compliqué à prévoir, hein, un peu comme aux États-Unis où je pense qu'ils s'y attendaient pas forcément d'un jour à l'autre à avoir une telle catastrophe de neige et de froid. Donc ça sera à surveiller pour la suite du mois de janvier, on y reviendra. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de tendance stable. Vous voyez, regardez, on passe de tendance anticyclonique et ça a l'air de descendre. Et ça a l'air de grappiller un petit peu de terrain en direction de l'Europe. Ça a l'air justement avec les changements justement des centres d'action côté Pacifique. Alors, on voit que les centres d'action bougent quand même pas mal sur les actualisations. Ça va devenir compliqué. Ça va devenir très compliqué parce qu'on voit que les centres d'action, ils bougent quand même pas mal sur le début du mois de janvier. Mais on peut en déduire possiblement que bah, ça va commencer à se rapprocher de nous dans le courant du mois de janvier. Pour l'instant, on va faire des suppositions. On va pas vraiment se lancer dans des analyses détaillées. Avec, du coup, en conséquent, voilà, un refroidissement, si je puis dire, annoncé pour le début de l'année. Alors côté state par contre c'est pas refroidissement, c'est réchauffement, hein. Clairement c'est réchauffement, les states c'est réchauffement d'ailleurs, soit disant passant, hein. Ils ont eu quand même deux extrêmes en l'espace de 2 semaines aux États-Unis, hein. On est passé de grand froid moins 50 à plus 20 degrés en l'espace de 2 semaines, hein, avec des inondations catastrophiques parce que bien évidemment il est tombé 3 tonnes de neige dans certaines régions et ça a tout fondu en l'espace de 24 heures, enfin un peu plus de 24 heures mais quasiment tout a fondu en l'espace de 2-3 jours et ça c'est tout devenu de l'eau, donc forcément ça fait des gros bordels. Plus la glace, parce qu'il faut ajouter la neige, mais après derrière ça a gelé, donc ça fait de la glace, ça a gelé les cours d'eau, bref ça fait plein de bordel, et derrière vous avez eu un immense redout qui s'est produit. Et donc tout ça a fondu, vous voyez, on a un immense redout ici qui traverse les États-Unis, et donc ça a foutu un énorme bordel. D'ailleurs si on regarde
C'est intéressant à voir. La période perturbée qui va nous attendre, je l'espère, pour le début du mois de janvier, regardez, on la voit se former ici. Regardez dans cette zone. Regardez ici, là. Regardez dans cette zone, on la voit se former ici, avec justement la poche de douceur qui remonte par le sud-ouest des States, qui pousse ici la zone d'air frais, mais qui provoque une aspiration. Regardez, vous avez ici, voilà, une dépression. Clairement, vous avez une dépression qui se forme avec de l'air froid qui arrive par le nord et de l'air chaud qui monte par le sud. Je pense que selon l'intensité de l'écart thermique, ça déterminera dans le futur l'intensité de la dépression. D'ailleurs, on voit très bien ici, voilà, ici l'air plus froid qui s'engouffre et l'air plus chaud qui remonte par le sud-ouest. On verra. On verra, on n'y est pas encore, mais c'est à surveiller. En tout cas, la situation est à surveiller puisque c'est dans cette période-là, avec justement la naissance de cette dépression ici, dans le début du mois de janvier, que ça va déterminer les tendances pour la première quinzaine de janvier. C'est là qu'on va pouvoir déterminer vraiment le temps pour la première quinzaine de janvier. Donc cette période, il va falloir surveiller avec ici possiblement la naissance d'une dépression très active qui pourrait nous apporter un petit peu plus tard du coup un temps plus perturbé. Alors oui, ça a tendance un petit peu à se rapprocher de nous. Vous voyez, ça s'écrase un peu. Ça s'écrase un petit peu, mais ça essaye de gratter du terrain dans notre direction. Donc à voir si éventuellement ça pourrait donner quelque chose. Là, je vois une dépression qui vient d'apparaître ici. Ça peut être intéressant parce que derrière, justement, ça ouvre un rail dépressionnaire en direction de l'Europe et ça peut induire possiblement les premières tempêtes. D'ailleurs, ça se voit au niveau du jet. Ça peut induire ici, voilà, les premières tempêtes de l'année 2023. Possiblement, le mois de janvier pourrait être tempétueux, avec donc ce nouveau cycle de vent stratosphérique qui concerne l'Europe et qui a concerné l'Atlantique sur la semaine de Noël, donnant cette fameuse tempête du côté des États-Unis. Il semblerait que de notre côté, on récupère un petit peu cette synoptique d'une manière quand même légèrement différente, en étant un peu moins extrême, mais il semblerait qu'on ait à peu près la même synoptique côté européen, avec possiblement du coup récupérer les premières tempêtes. Alors ça ne sera pas de tempête de neige aux États-Unis, c'est parce que c'était un décrochage polaire, donc la tempête est directement descendue du nord, avec de l'air glacial, puis elle est remontée vers le sud, vers le nord-est, avec un flux sud-ouest doux. Nous on serait plutôt dans un truc d'ouest, légèrement nord-ouest, un peu moins extrême en termes de température et d'épisodes de neige et de froid, mais quand même ça sera à surveiller. Bon, que dire de plus, mis à part ça, je vais pas rentrer trop dans les détails, il n'y a pas spécialement grand chose à dire, hein. Vous voyez, voilà, on a le fameux Jetstream, voilà, Jetstream qui se remet en place du côté de l'Atlantique, avec, vous voyez, voilà, c'est ça qu'il va falloir surveiller, ces petits, regardez ces petits minimums là, vous voyez ce petit truc, vous voyez ce petit machin là à 1005, il suffit qu'il soit alimenté par un jet, comme modélisé là à 250-300 si je dis pas de bêtises. Voilà, regardez. Il suffit que ce petit bordel, il évolue dans une zone fortement alimentée en jet, comme c'est le cas ici. Et dans quelques runs, vous le retrouvez là avec une tempête à 950 hectopascales. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Après, voilà, ça va changer, et ça change beaucoup depuis quelques jours. Mais il faut se méfier dans ce genre de modélisation, bien souvent de ces petits minimums satellites qui tournent autour des ensembles dépressionnaires sur l'Atlantique. Bien souvent, c'est pas les grosses dépressions qui sont dangereuses. Ça, j'aimerais qu'on fasse attention. C'est pas les grosses dépressions qui sont dangereuses. C'est les satellites qui tournent autour de ces dépressions. Parce que bien souvent, les satellites, c'est un petit peu comme le lancer de... Le lancer de poids. Vous savez, le lancer de poids, vous tournez sur vous-même, et après vous lancez le poids il s'envole et il part. Bah là, c'est un peu la même chose. Vous avez la dépression qui tourne. La dépression, elle tient des petits minimums autour d'elle. Les minimums, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Et puis, bah, à un moment, le minimum, il va se lâcher. Il va être tellement puissant qu'il va finir par quitter le système. Et là, c'est la même chose. La dépression va nous larguer dessus, à un moment ou à un autre, des mini-poids. Voilà, des petits pois. Et les petits pois. Mais les petits pois, ils vont faire mal parce que ils vont se faire alimenter par possiblement un courant de jet qui sera au-dessus en même temps. Et donc nous arriver en pleine gueule. Clairement, la dépression qui est plus au nord ne nous concerne pas. Et pourtant, c'est bien à cause d'elle qu'on se retrouve avec des minimums qui nous sont jetés dessus sauvagement avec de violentes tempêtes. Bien souvent, c'est ce cas de figure. On a des ensembles de systèmes qui tournent. Et on a plein de petits satellites qui se greffent et qui tournent et qui tournent et qui tournent. Et il y en a certains, ils tournent tellement vite qu'ils finissent par s'écraser sur un pays. Donc en l'occurrence, bien souvent, c'est les îles britanniques, Irlande, Écosse et Royaume-Uni.
Et dans certains cas, c'est la France. Parfois, c'est l'Espagne, plus rarement. Mais bien souvent, c'est entre la France et le Royaume-Uni que ça vient s'écraser. Ça sera à suivre. Hein. Ça sera à suivre, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Donc, pour l'instant, retenez que le début de l'année 2023 est sous surveillance, sans pour autant dire oui, ça va se dégrader. Parce que les modèles, pour l'instant, sont pas vraiment d'accord sur la situation. Vous allez voir, regardez, CEP. Voilà, CEP voit pas encore, ECM voit pas encore exactement la même chose. On retrouve un peu la même synoptique avec une dégradation du temps aux alentours du 4 au 7 janvier. Mais en termes d'intensité et de localisation des dépressions, il n'y a pas encore d'accord. Pour l'instant. Oula, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas encore d'accord, c'est que je viens de... J'ai pris mon petit déj il y a un peu plus d'une heure. Très mal poli. Du coup, voilà, on a une petite branche de jet qui pourrait se rétablir. Et là, regardez, on voit la différence, c'est que ECM-WF, j'allais dire CEP, mais c'est ECM. ECM voit la branche de jet un petit peu plus au nord. Donc, pour l'instant, je ne vais pas vous dire oui avec certitude. Le début de l'année 2023 sera un début d'année neigeux, sera un début d'année venteux, il y aura telle catastrophe, il y aura des grosses dépressions et on va tous mourir. Non, pour l'instant, on va garder à l'œil et on va surveiller. Ça va être de la surveillance sur l'évolution météo. D'ailleurs, il est où CEP? Il est là, CNW CEP. Qu'est-ce qu'il voit dans les tendances? Ah, intéressant. Intéressant, sans toutefois être vraiment trop alarmiste. Vous voyez, ça se joue à pile ou face. Hein. Vous voyez la zone de... Comment ça s'appelle? La zone tampon entre les systèmes dépressionnaires sur l'Atlantique Nord et l'anticyclone en direction des Açores, bah elle est limite. Hein. Vous voyez, la France est un peu coupée en deux si je puis dire. C'est limite, on n'est pas vraiment dedans, on n'est pas vraiment à côté, dans une espèce d'entre-deux entre l'anticyclone et la dépression. Et dans cet entre-deux, il va falloir surveiller possiblement des minimums qui pourraient venir s'écraser sur nous, parce que bien souvent, ces minimums ne sont pas vus par les modèles à l'avance, et ils sont prévus au dernier moment. Il y en a même, c'est déjà même arrivé qu'il y ait des minimums qui ne soient pas vus par les modèles, qui soient très mal modélisés, et qu'au final, ça soit des tempêtes. Donc ça, il faut faire très attention. Vraiment, il faut faire très attention à tous ces petits satellites, justement, qui tournent. Vous voyez, ça là. Ah, reste là. Vous voyez ça là, ces petits trucs satellites qui tournent autour. Ça, faut faire attention, faut faire très attention, ça peut induire en erreur les modèles. Et au dernier moment, on se retrouve avec des situations assez inattendues, pour ainsi dire. Alors, est-ce que GEM voit la même tendance? Ah, GEM assez agressif. GEM assez agressif, mais une bonne tendance aussi qui se confirme avec du coup, on voit bien l'explosion de l'activité dépressionnaire en direction de l'Atlantique avec vraiment le combat des titans. Hein. Anticyclone à 1035 versus dépression à 965. Hein. Là, c'est vraiment le combat parfait entre dépression et anticyclone. Et bien évidemment, nous, on est en plein milieu. Hein, voilà. J'ai envie de vous dire, c'est pas trop étonnant. Mais c'est encourageant pour un début de 2023 moins maussade, en tout cas en termes d'activité météo, que le début d'année 2022, ou ne serait-ce que de cette fin d'année qui s'annonce vraiment catastrophique. Voilà. Alors je voulais jeter un œil concernant le vent. Le vent qui se lève. Oh, le vent se lève du côté de chez moi, le vent de sud. Ouh, ça commence à souffler. Ça commence à souffler du côté du Vercors. Ah, ça commence à souffler. Je pense qu'on va avoir un petit épisode de fun aujourd'hui, assez sympathique. Très probablement un petit épisode de fun assez... pas fort, mais je pense assez sensible, avec une montée en puissance des températures. Hein, je pense que d'ailleurs... Ah bah, regardez, il fait déjà 17 degrés. Regardez l'effet de fun du côté de la Loire. 18 ici, bah putain, la vache. Regardez les températures, comment elles explosent. Regardez, 10, 12, 17. C'est un truc de fou. La vitesse à laquelle les températures montent avec l'arrivée du fun. Alors juste, j'aimerais aller voir en Bretagne, est-ce que le vent s'est calmé? Parce que là, la Bretagne, ils ont quand même pris pas mal. 87, 100, ah ouais, ça va. Normalement, l'épisode de vent violent est, entre guillemets, terminé en Bretagne. En tout cas, le plus gros est passé. Les 100 km/h dans l'internétaire ont été dépassés très largement. Donc, normalement, ouais, c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. Ouais, 96 quand même, 99, 100. Il y a encore quelques valeurs qui sont apparues. Donc, normalement, là, la Bretagne, on a fini avec les vents violents. Ça devrait revenir dans l'ordre. Attendez, juste avant de terminer, parce que ça fait quand même 40 minutes. Je vais regarder ce qu'il annonce. Alors, c'est bizarre, parce que moi, il diminue les vitesses et il augmente du côté de l'Ardèche. C'est un peu bizarre. T'as l'air un peu possédé, Arpège, là. Qu'est-ce qu'il annonce du vent de sud? Oh là là, du vent de sud! Ah, il a augmenté les valeurs pour aujourd'hui.
Il a augmenté les valeurs de vent de sud, mais est-ce qu'il a augmenté les températures? Oh mon dieu Seigneur, regardez-moi ces températures dans la vallée du Grésivaudan. Regardez l'effet de fun. Entre 20 et 22 degrés, enfin, entre 20 et 21, grosso modo, c'est quand même assez aberrant. C'est aberrant. Aberrant ces températures. Regardez en pleine nuit, regardez à minuit. À minuit, il fait encore 17 degrés. À minuit, il fait encore 17 degrés. Regardez les températures, mais regardez, c'est moi qui suis le plus chaud de tout le sud-est de la France. Regardez, de tout le sud-est de la France, je suis la zone la plus chaude. C'est quand même assez... Regardez, c'est hallucinant. De tout le sud-est de la France, quasiment de la France, hein, si je puis dire. Avec les Pyrénées, bien évidemment, mais... Ah, regardez. Voilà, regardez. Voilà. Si on regarde, Grenoble, ici, avec le sud-ouest, on va être les zones les plus chaudes de France pour aujourd'hui. Voilà. Ah, je veux dire, 31 décembre, tout à fait normal d'avoir 21 degrés. Voilà, avec du coup l'épisode de vent voilà, qui se termine en direction de la Bretagne. Et nous, notre gentil vent de sud qui va sans doute faire un petit peu de bordel, je pense, aujourd'hui. Au vu des valeurs qui sont déjà enregistrées sur le Vercors, il y a moyen que ça se renforce cet après-midi, qu'on ait de belles petites rafales qui déferlent dans la vallée. Ah, oula, WRF a augmenté un peu les valeurs. Alors juste, oh putain, j'ai oublié de le demander. Est-ce que sur mon micro, vous m'entendez bien? Alors pour ceux qui ont suivi jusqu'à la 40e minute, hein, mais est-ce que vous m'avez bien entendu sur mon micro? Parce que, à vrai dire, j'ai pas posé la question, parce que vu que j'ai changé mon micro et que c'est un joli micro tout neuf, je voulais savoir si on m'entendait bien. Normalement oui, j'ai fait les tests, donc on est censé bien m'entendre. Alors j'ai fait les tests sur mon nouvel ordinateur, pour l'instant le micro il fonctionne pas, hein. On m'entend pas, donc c'est pour ça, je voulais faire sur mon nouvel ordinateur et transférer la vidéo sur celui-là, mais pour l'instant ça fonctionne pas du tout. Donc bah je fais sur l'ancien, en attendant. Alors le vent de sud, le vent de sud, et... ouais, le vent de sud, et le vent de sud, et... Ah, le vent de sud. Oula, le vent de sud qui va souffler d'ailleurs demain. Oula. Ah. Ouais, pas mal le vent de sud. Ah, pas mal de vent de sud quand même, je pense, un petit coup de fun hein, qui nous attend là dans les 2 prochains jours. Un bon petit coup de fun qui va nous attendre avec de bonnes rafales de vent, je pense, notamment sur les reliefs. Voilà, bah voilà les amis, c'était l'épisode numéro 15, dernier épisode de cette année 2022 qui se clôture. Bah, j'espère qu'elle s'est bien passée quand même pour vous, que ça a été une bonne année. Oh là, je n'avais pas vu le vent qui se renforce. Ah, attendez, j'avais pas vu le vent qui se renforce en Méditerranée là. 102, 101. Ah, c'est le vent sur les caps, c'est pas grave. Mais bon, ça, moi je surveille ça parce que des fois ça peut induire plus de vent chez moi. Des fois c'est bizarre. C'est-à-dire que ce qui se passe là, des fois influe sur ce qui se passe chez moi. Donc je surveille toujours les deux. Bon, donc comme je vous l'ai dit, j'espère que vous avez passé une bonne année 2022 en ma compagnie. Même si c'est vrai que j'ai pas été vraiment très présent sur le début de l'année. J'avais arrêté les points météo fut un temps parce que j'avais plus le temps, j'avais plus spécialement l'envie. Et là, je vois que bah, la reprise que j'ai faite avec notamment le renouveau, avec l'introduction, avec on va dire la façon dont j'organise justement ces points météo sous forme d'épisodes d'infos, bah, je vois que ça fonctionne. Donc je vais pas m'arrêter. Hein, clairement, je vais pas m'arrêter. Je vois que ça fonctionne. Ça m'a permis de passer les 1000 abonnés. Donc je vois que concrètement, ça fonctionne très très bien. Voilà, ça fonctionne très très bien. Eh ben écoutez, moi je vais vous laisser. Il est 11h30. Je pense qu'on va pas tarder à commencer à manger, je pense, autour des midi et demi. Et puis écoutez, bah, je vous souhaite une bonne année, voilà, très bonne année 2023, pleine de phénomènes météo, de tempêtes diaboliques, on aura l'occasion d'y revenir si jamais ça se produit. Alors, ça serait bien qu'on ait un début d'année, pour le coup, un peu plus intéressant, ça donnerait un coup de peps, là, ça redonnerait un peu de vigueur à la passion. Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle année, je vous dis à très vite, et puis on se retrouvera dans le début du mois de janvier, pour l'épisode numéro 16, pour surveiller justement l'évolution de ce qui va se passer côté Atlantique. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end, un bon réveillon de nouvel an, et je vous dis à l'année prochaine. Allez, ciao tout le monde!